Donc, le dossier spécial de la RIS 126 concerne de la démocratie en Afrique, hein. Donc, il s'agit bien d'un à-propos concernant la démocratie en Afrique et bien évidemment les différents processus démocratiques sur le continent. Il est bien entendu que comme c'est un à-propos, c'est une brève, il ne s'agit pas de traiter les cas de 54 pays qui composent l'Afrique. Alors, pourquoi ce sujet a semblé intéressant à traiter? Il s'avère que dès 2019, avec Gilles Yaby de Wati, nous avons créé en commun un observatoire des élections en Afrique de l'Ouest et à ce titre, nous avions produit un certain nombre de papiers et nous avions pu observer les différentes séquences électorales, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc. Et depuis, bien évidemment, de manière assez objective, nous avons également observé le retour de coups d'État constitutionnels, hein, comme cela a pu avoir lieu en Côte d'Ivoire, en Guinée avec Alpha Condé, puis le retour de coups d'État militaires qui, dans le cas d'espèce, semblaient complètement révolus. Donc on est dans une séquence assez particulière qui semblait bien évidemment extrêmement riche, bien évidemment inquiétante, donc nécessairement à regarder et à contextualiser et à une échelle internationale un peu plus globale. On observe également que les anciennes démocraties, dites parfois les vieilles démocraties, donc qui ont un système démocratique mis en place depuis des décennies, eh bien, sont confrontées à un certain nombre de difficultés, à savoir désaffection des urnes. On le voit en France assez récemment, la montée des extrêmes. Donc voilà, en miroir de ces difficultés, aussi bien au niveau de la démocratie en Occident, de ces vieilles démocraties que sur le continent africain, qui permettent bien évidemment de renouveler les questionnements, il semblait intéressant de se pencher sur ce sujet, et ce d'autant plus que Francis Laloupeau, qui contribue à cette revue, eh bien, a fait part de son blues démocratique dans un ouvrage multi-situé et avec donc des exemples qui montrent combien cette démocratie est mise à mal dans le monde entier et peut-être dans certains cas, eh bien, une appétence pour un certain autoritarisme, voire plus. Il m'a semblé important dès l'introduction, bien évidemment, de contextualiser eh bien, les processus démocratiques sur le continent africain, étant entendu que, bien évidemment, il n'a pas été possible de traiter de l'ensemble des processus démocratiques dans 54 États. Hein. Eh bien, il y a eu un certain nombre de pays, d'exemples, qui ont été traités pour mieux illustrer les propos. Alors, c'est vrai qu'il a semblé important de donner une dimension un peu historique pour ne pas laisser accroire eh bien, que la démocratie serait intervenue avec la colonisation ou à la fin de la période coloniale. En effet, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'Africains. Alors bien évidemment, à l'époque, c'était sans doute dans des cercles plus restreints qu'aujourd'hui. Nous verrons par la suite avec l'émission des réseaux sociaux et qui a donné davantage d'ampleur, de caisse de résonance aux revendications. Eh bien, ces revendications existaient également en Afrique ou dans certaines capitales européennes ou même aux États-Unis où est né le panafricanisme. Donc voilà, il a semblé important de rappeler un petit peu ces différents combats, ces combats pour la liberté, ces combats aussi pour l'obtention d'un certain nombre de droits, pour montrer que bien évidemment, eh bien, il n'y a pas eu un avant après la période de la fin de la colonisation, mais que ce sont des processus et ces processus sont bien par nature eh bien sinusoïdales et ils ne sont eh bien, en rien tout à fait linéaires. Donc voilà, c'est bien pour montrer aussi que les processus démocratiques eh bien, ont leur raison située en fonction de l'époque, en fonction d'un certain nombre de facteurs qu'il convient de prendre en considération. C'est vrai que souvent aussi, on fait référence au discours de la Baule comme ayant initié la démocratie en Afrique. D'où l'importance de remonter aussi au 19e siècle et aux différents combats qu'il y a eu. Un exemple qui est assez intéressant, me semble-t-il, au 19e siècle, c'est qu'à un moment donné, il s'est agi pour les Britanniques d'échanger la Gambie, à tout le moins certains comptoirs britanniques sur le fleuve de Gambie, contre d'autres du côté du
du Gabon, de la Côte d'Ivoire, etc. Et à ce moment-là, ce que l'on appelle par les Akou de Gambie, ou les Liberated Africans, donc qui étaient des anciens esclaves, sont allés étudier le droit à Freetown, à Londres, etc. et qui, par ce biais aussi, ont manifesté auprès de la reine leur désir de rester du côté britannique et non français, au nom du fait que la France était alors considérée comme barbare et anti-musulmane. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder un point par point toutes ces différentes évolutions et comprendre ces différents processus. Le discours de la Baule est souvent érigé comme le moment, voilà, où c'est la fin de l'histoire, la fin de la chute du mur de Berlin, et qui aurait précipité les mouvements démocratiques en Afrique. C'est partiellement faux, hein, comme tout mythe, bien évidemment, puisque un certain nombre de pays en Afrique étaient déjà engagés dans des processus démographiques, à témoin le Sénégal, à témoin le Bénin. Il faut savoir que depuis les débuts des années 80, nombre de pays étaient assujettis au plan d'ajustement structurel qui ont complètement délité les services sociaux de base, l'éducation, la santé et l'armée. Dans ces contextes-là où les populations ont été touchées par une forte paupérisation, il y a eu un début de colère sociale. Et c'est par le biais de cette colère sociale qui, bien évidemment, a fait pression et a nécessité des changements dans un certain nombre de régimes africains, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, même si certains ont fait des changements de type cosmétique, hein, en disant que voilà, ils prenaient un certain nombre de mesures démocratiques, comme le vote, etc., qui pour autant pouvaient être, bien évidemment, truqués, arrangés, etc. Malgré tout, on a senti qu'à ce moment-là, il y avait effectivement un changement, mais qui doit être analysé au cas par cas pour regarder exactement ce qu'il en est. Dans la revue, les questions de démocratie hors les unes, alors je vais rendre à César ce qui est à César, hein. C'est une expression que j'ai trouvée chez Pierre Jacquemot, bien évidemment, je ne me l'attribue pas. Et j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de s'interroger à ces mouvements de contestation, effectivement, qui émergent sur les réseaux sociaux, qui donnent donc une véritable caisse de résonance aux revendications, même si, comme vous le savez, un certain nombre de pays, en tout cas plutôt de gouvernants, décident à l'approche des élections, bien opportunément, de fermer l'accès à Internet, ce qui n'empêche que certains arrivent à s'organiser, voir les VPN, etc., pour poursuivre les échanges. C'est vrai que ces réseaux sociaux sont une véritable révolution, hein, puisqu'ils permettent à d'aucuns de s'exprimer assez facilement, voire de se mobiliser. Je crois qu'il faut coupler ça aussi avec le fait qu'il y a un certain nombre d'artistes engagés. Donc, dans les années 2010, ça a plutôt été des rappeurs qui parlaient le langage du peuple. Il y en a marre au Sénégal, du ballet citoyen au Burkina Faso, qui ont vraiment porté des revendications et qui ont surfé sur une coagulation de mécontentement jusqu'à la démission, respectivement, de Abdoulaye Wade, qui souhaitait se présenter à un 3e mandat, et de Blaise Compaoré, qui avait largement fait son temps. Alors je pense que quand même, il faut souligner qu'il n'y a pas une jeunesse africaine, il y a des jeunesses africaines, donc bien évidemment avec des investissements à géométrie et voire à géographie variable, et on peut pas non plus tout à fait comparer ce qui s'est passé au Sénégal, au Burkina Faso, avec ce qui peut par exemple se passer au Mali. Donc voilà, tout en sachant que dans certains pays comme l'Ouganda de Museveni, il est quasiment impossible de manifester. Ce serait très compliqué dans un régime extrêmement autoritariste. Je pense qu'il est intéressant de suivre ces mouvements, de regarder un petit peu quels sont les nouveaux mouvements qui sont en train d'émerger, qui via le graffiti, via les casseroles en ce moment, puisque on est dans cette séquence au Sénégal, les casseroles comme élan de contestation contre la tentative, en tout cas perçue telle quelle par l'opposition, de truquer les élections législatives à venir au Sénégal.